Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 7 septembre 2021. Je vous fais rapidement cette vidéo sous le contrôle du Seigneur. J'aimerais envoyer un message à certaines personnes. Je veux vraiment parler à certaines personnes et je veux même donner leur nom parce que le Seigneur m'a donné des noms. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 septembre. Et le dimanche, nous étions le 5 septembre. Le dimanche, pendant que je m'abritais à faire la vidéo du dimanche, j'ai entendu Tiphaine. Je ne sais pas qui est Tiphaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette chaîne qui est abonné à cette chaîne qui s'appelle Tiphaine? Je ne sais pas. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Tiphaine? Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Tiphaine, envoie ce message à Tiphaine. Le Seigneur est en train d'appeler Tiphaine. La Bible nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur est en train de toquer à la porte de Tiphaine. Si tu connais Tiphaine, transfère-lui ce message avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé d'une femme. C'est une femme mariée. C'est une femme, une maman, c'est une mère d'enfant. Elle s'appelle Flore. Le Seigneur m'a montré une femme qui s'appelle Flore. C'est un enfant de Dieu qui connaît la vérité. Et cette femme qui s'appelle Flore, en fait, elle était à côté d'une autre femme. Elles étaient deux femmes, côte à côte. C'est comme si elles sont deux rivales. C'est comme si elles ont le même mari. Je suis en train d'envoyer un message à Flore. Flore, tu es une femme mariée, tu as des enfants. Et je t'ai vu à côté d'une autre femme. C'est comme si vous êtes des coépouses. C'est comme si vous êtes des rivales. Mais seulement la particularité qu'il y avait chez toi, c'est que tu avais un esprit de sirène. Tu avais un esprit de sirène. Parce que je pouvais voir en toi quelque chose qui n'est pas naturel. Tu étais animé d'un esprit de sirène. Ça s'est passé hier soir. Et ce matin, quand j'étais en train de penser à cela, j'étais en train de demander au Seigneur, pourquoi est-ce que cette femme-là, qui est une chrétienne, qui connaît la vérité, comment ça se fait qu'elle soit animée d'un esprit de sirène? Le Seigneur m'a dit que cette femme-là, elle consulte beaucoup de gens pour les prophéties. Elle aime les prophéties. C'est pour ça qu'en fait, elle consulte même des faux prophètes. Elle consulte des prophètes et des prophétesses qui sont animés de l'esprit de Python. Raison pour laquelle cet esprit de Python-là a pris possession d'elle. Je suis en train d'envoyer un message à un enfant de Dieu. On m'a donné le nom de Flore. Il n'y a pas que Flore qui est concernée par cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce genre de situation. Tu consultes des devins, tu consultes des augures, tu consultes des magiciens, tu consultes des prophètes, des prophétesses pour qu'on te dise des choses. Alors que Dieu aimerait te parler à toi-même personnellement. Le problème, c'est que tu ne lui donnes pas l'occasion de te parler. Tu ne lui donnes même pas l'attitude pour qu'il te parle. Les gens que tu vas consulter, ce sont des augures, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui consultent les esprits de mort. Ils parlent avec les démons et avec le diable. Et le fait que toi, tu consultes ces gens-là et que tu prennes du plaisir à les consulter, ces esprits-là, avec lesquels ils travaillent, ils sont venus te posséder. Donc le Seigneur t'envoie un message. Arrête avec les prophètes que tu es en train de fréquenter. Arrête avec ces prophètes, ces fausses prophétesses-là. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pas difficile de reconnaître un vrai prophète. Il faut juste voir le message qu'il t'apporte. Est-ce que c'est un message de salut qu'il t'apporte? Est-ce que c'est un message d'édification? Est-ce que c'est un message d'amour qu'il t'apporte?
les prophéties où on te présente les sorciers, on te dit ton oncle il est sorcier, il a fait ci, il a fait ça, n'est-ce pas pour réveiller la haine que tu as dans ton cœur. La Bible nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais si tu es en face d'un prophète qui est en train de réveiller la haine et la méfiance que tu as pour les gens de ta famille, pour ton prochain, est-ce que vraiment cette prophétie-là, c'est dans le but de te sauver ou dans le but de t'égarer? Il faut que nous puissions avoir le discernement. Et s'il nous manque le discernement, demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Et cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier. J'ai lu le livre de Genèse. J'ai lu l'histoire de Sarah et d'Agar et de Abraham. Et j'ai demandé au Seigneur en fait de m'expliquer pourquoi il y avait eu toute cette scène-là. Il fallait que Sarah donne Agar à son mari, ainsi de suite. Et après, elle s'est rendue compte que Agar avait changé d'attitude et elle l'a maltraitée. Pendant que j'étais en train de demander au Seigneur de m'expliquer ce que signifiait ce passage, le Seigneur m'a parlé d'autre chose. Merci, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ma sœur Francine, ma sœur Francine de la Guadeloupe, je vais bien, merci ma sœur. Donc, pendant que j'étais en train de demander au Seigneur ce que signifiait ce passage de Sarah, d'Agar et d'Abraham, le Seigneur a commencé à me montrer autre chose. J'ai vu un enfant assis sur un canapé. Et maintenant que je vais parler, je suis en train d'appeler toutes les mères. Que toutes les mères se rapprochent pour entendre ce message. Que tous les parents se rapprochent pour entendre ce message. Merci, ma sœur Francine. Donc, j'ai vu un enfant assis sur un canapé. Et cet enfant avait une espèce de tablette dans les mains. C'était comme un jeu vidéo, c'était comme une tablette. Et l'enfant était assis sur le canapé. Il était seul, l'enfant était seul, avec sa tablette ou son jeu vidéo dans les mains, en train de jouer. Et je pouvais voir que juste sur la droite de l'enfant, il y avait un esprit impur. Et cet esprit-là était en train de parler à l'enfant. Et l'enfant pouvait entendre l'esprit parler. L'enfant pouvait communiquer avec cet esprit. L'enfant pouvait échanger, il y avait un dialogue. Et cet esprit-là était en train de lui demander de faire certaines choses avec sa tablette. Et l'enfant écoutait, l'enfant parlait à l'esprit et l'enfant était en train de faire des choses avec sa tablette. J'aimerais interpeller toutes les mamans. C'est vrai, nous voulons offrir à nos enfants une certaine vie décente. La tablette, c'est pas mauvais. Internet, c'est pas mauvais à la maison. Mais le problème est que, comment est-ce que nos enfants se servent de toute cette nouvelle technologie-là? Quels sont les jeux qu'il y a dans la tablette que tu as offert à ton enfant? Et quels sont les sites que cet enfant visite lorsqu'il est connecté sur Internet? J'aimerais que nous puissions être vigilants parce que j'ai vu que l'enfant était en train de converser. L'enfant pouvait parler à cet esprit. L'esprit parlait, l'esprit était debout à droite. Et ce petit enfant, maximum 6 ans, l'enfant était assis sur le canapé. Il avait quelque chose en main, comme une tablette ou un jeu vidéo ou un téléphone, quelque chose comme ça, mais il avait quelque chose en main qui attirait son attention. Et l'esprit parlait, l'enfant regardait l'esprit, répondait. J'aimerais que les mamans se lèvent, prions pour nos enfants. En cette fin des temps, le diable est en train d'utiliser tous les moyens pour dépraver notre progéniture, pour égarer l'avenir de demain. Si les parents ne se lèvent pas, ça sera la désolation. Nous allons non seulement être vigilants, faire attention, mais nous allons conduire les enfants dans les voies du Seigneur. Passe du temps dans la prière avec les enfants, exhorte les enfants sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien. La Bible nous dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit choisir.
Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin que lorsqu'il sera grand, il ne puisse pas s'en détourner. Et même s'il s'en détourne, il reviendra sur le droit chemin. Ne présente pas à ton enfant la perdition. Il faut dire honnêtement aux enfants que la musique mondaine, ce n'est pas bien. Parlons à nos enfants, parlons-leur de l'enfer. Il faut dire à l'enfant que l'enfer existe. Il faut dire à l'enfant que le paradis existe. Il faut dire à l'enfant qu'il y a Jésus-Christ existe, qu'il y a des mauvais esprits aussi qui existent, que le diable existe. N'aie pas peur de dire cela à l'enfant, il faut qu'il le sache. Il faut que l'enfant sache qu'à l'extérieur, dehors, il y a des bandits, il y a des brigands. Ne cache pas cela à l'enfant, cela lui sera d'une grande aide. Ma sœur, j'ai besoin d'une Bible de poche. Où est-ce que je peux en trouver? Une Bible de poche. Une Bible en papier? Tu parles d'une Bible en papier? Tu as besoin d'une Bible en papier? Quand tu dis une Bible de poche, je sais pas trop. Est-ce que c'est une Bible à télécharger ou bien c'est une Bible en papier que tu cherches? Je crois qu'il y a des instituts chrétiennes. Peut-être aller taper sur Internet, chercher à l'église. Bon, il y a des églises qui vendent des Bibles, oui. Il y a d'autres qui n'en vendent pas. Essaye d'aller. Il y a des églises qui vendent des Bibles, oui, il y a des églises. Et il y a aussi des centres bibliques, des centres chrétiens. Il faut juste taper une adresse et aller à cette adresse-là pour se procurer. Je crois que c'est possible. Tape une adresse sur Internet. Voilà. Répondez-lui. Voilà. Nous sommes tous. Répondez à cette sœur qui est à la recherche d'une Bible de poche. D'accord. Ok, répondez-lui s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Donc les mamans, les parents, réveillons-nous. Donc le Seigneur m'a parlé de Tiphaine. Le Seigneur est en train d'appeler Tiphaine, non seulement Tiphaine, mais le Seigneur est en train d'appeler beaucoup de personnes qui sont égarées, qui se sont détournées du droit chemin. Le Seigneur m'a parlé de Flore. Flore, arrête de consulter les prophètes et les fausses prophétesses. Arrête de courir derrière les prophéties. Parce qu'à force de courir derrière les prophéties, ils t'ont collé un esprit des eaux. Il y a un esprit des eaux qui est collé à ta personnalité. Parce que tu aimes consulter les augures, les diseurs et les diseuses de bonne aventure. Le Seigneur aimerait parler à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas difficile. Tu n'as qu'à lui demander de se révéler à toi. Et le Seigneur va se manifester à toi. Bonjour ma sœur, je te laisse mon numéro de téléphone. D'accord. J'aimerais avoir l'indicatif de ton pays. Il faut me donner l'indicatif. Je suis en train de noter 07 54 26 04 057. L'indicatif de ton pays, c'est quoi? Je vois 07 542 542 640. Non, c'est 640. 57. Il faut que tu me donnes l'indicatif de ton pays. Donc, les mamans, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et toujours cet après-midi, le Seigneur m'a parlé des enfants qui vont être victimes cette année scolaire. En cette année scolaire, la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Il y a aussi le malin, il y a aussi le diable qui a pour nous des projets de détresse, de lamentation et de malheur. J'ai vu des enfants qui vont être perturbés en cette année scolaire 2021-2022. Des enfants qui vont sortir un matin et qui ne vont pas revenir le soir à la maison. Et j'ai vu les parents être très inquiets. Je suis en train d'appeler les mamans. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prie pour les enfants. L'année scolaire 2020-2021 s'est bien passée. Gloire à Dieu. C'est une nouvelle année scolaire que le Seigneur Jésus-Christ assiste nos enfants. Protège les enfants lorsqu'ils vont à l'école. Ils font des mauvaises rencontres. Ils entrent dans des bus. Que le Seigneur prenne soin. Il y a des bandits là dehors.
Ils sont là pour enlever des jeunes filles, pour enlever des gens, pour faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse épargner tes enfants. Le Seigneur m'a montré des enfants qui vont être victimes cette année. Et ça va se passer entre la maison et l'école. Il faut que tu puisses te lever, il faut que tu puisses prier pour tes enfants. Tu as peut-être pris l'habitude de les déposer tous les jours à l'école et de les récupérer le soir. Il y a des parents qui déposent les enfants le matin et le soir, ils ne les retrouvent pas. Il y a des enfants qui vont à l'école le matin, ils prennent le bus le soir, ils ne rentrent pas parce qu'ils ont fait de mauvaises rencontres. Prions pour les enfants. Prie pour tes enfants. N'attends pas le pire. N'attends pas le jour où tu rentreras à la maison, tu ne trouveras pas l'enfant que tu vas te mettre à jeûner et prier. Si le Seigneur a parlé aujourd'hui, c'est pour nous sensibiliser. C'est pour que nous puissions commencer à prier et à jeûner dès maintenant. Prends un jour dans la semaine où tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille, afin de détruire, de renverser, d'écraser tous les plans enflammés de l'ennemi. N'attends pas le pire. J'ai vu des enfants sortir le matin, ne pas rentrer le soir et les parents étaient paniqués. Si ton enfant ne rentre pas le soir, tu vas commencer à le chercher où? Où est-ce que tu vas commencer à le chercher? Chez les voisins? Tu vas repartir à l'école? Tu vas appeler qui? Tu vas trouver ton enfant ou ta fille si elle sort, même si l'école est à côté. Réveille-toi pendant qu'il est temps. Cet après-midi, j'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour les enfants. J'ai dit, Seigneur, rien de mauvais n'arrivera à mes enfants. J'en ai 5. J'en ai 5. Et si je ne me lève pas dans la prière, le diable va prendre la place. Le diable va prendre le dessus, renversant les autels sataniques, détruisant, écrasant, brisant tous les plans du diable, des sorciers, des magiciens et de nos ennemis contre nos vies et contre la vie de nos enfants. Réveillons-nous, il s'agit de nos enfants, de notre progéniture, de notre descendance. Aujourd'hui, 7 septembre, il y a des mamans qui ont perdu des enfants et sont en train de pleurer. Plusieurs sont en train de dire, si je savais, aujourd'hui toi tu sais. Nous avons le remède, nous avons la solution à tous les problèmes. Et ce remède et cette solution, c'est Jésus-Christ. S'il est en train de nous interpeller, c'est parce que lui, il connaît le lendemain. La dernière fois, je vous ai dit comment il a dit, moi je vois loin. Il disait à quelqu'un, je vois loin, je vois plus loin que toi. Si le Seigneur parle, c'est parce qu'il voit ce qui va arriver demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Et si tu ne te lèves pas maintenant pour changer la situation, tu vas vivre dans la désolation. Prions pour les enfants. Tous les jours, tu dois prier pour tes enfants, pour les enfants des voisins, pour les enfants de tes frères et des sœurs, pour les enfants dans le quartier, pour tous les enfants qui vont à l'école. Attention. Attention, le Seigneur est en train d'interpeller parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous voir souffrir. Le Seigneur n'a pas envie de te voir pleurer. Le Seigneur veut que tu puisses garder tes enfants, que tu puisses les élever, que tu puisses les voir grandir, réussir, se marier et avoir des enfants. Et ça se passe maintenant. Prie pour tes enfants. J'ai vu des enfants qui vont sortir le matin, qui ne vont pas rentrer le soir, et que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus, merci de partager ce message. Pour la gloire du Seigneur, et que seul le nom de Jésus-Christ, qui revient bientôt, soit glorifié, soit élevé et soit magnifié dans nos vies.